C'est la dernière partie de l'équipe d'Estelle et jusqu'au 31 décembre, même après 31 janvier, il y aura le foutoir mercato. Toutes les infos, toutes les rumeurs de transfert. Pourquoi? Parce que nous sommes à J-50, justement, de l'ouverture du marché des transferts le 31 décembre prochain. Et vous allez voir que même à J-50 de l'ouverture du marché des transferts, il se passe énormément de choses. Voici donc, avec énormément d'émotions, je vous dis, ça me fait un petit quelque chose, le grand retour des foutoirs mercato. Et nous allons commencer, Julien, cette petite musique qui nous a tant manqué, avec la une du jour. Oui, le quotidien catalan Mundo Deportivo réactive la piste Neymar au Barça. Selon le journal, c'est Neymar qui insiste pour rejoindre Barcelone. La star du PSG a profité de ses derniers voyages à Barcelone pour y rencontrer certains joueurs du Barça, comme Arthur, et leur réaffirmer son envie de revenir au Camp Nou. Mundo Deportivo conclut en affirmant que le but du joueur est désormais de tout cartonner avec le PSG, et notamment le match de Ligue des Champions face au Real Madrid pour démontrer à tous qu'il est de retour. Est-ce que le PSG a intérêt de se séparer de Neymar pour vous, Vikash? Non, je crois pas. Non, c'est un joueur incroyable. On l'a dans le championnat de France et c'est un miracle de l'avoir. Donc, d'avoir pu faire venir Neymar au Paris Saint-Germain, c'est juste incroyable. Et qui pour remplacer Neymar au Paris Saint-Germain si on fait partir, même si on récupère beaucoup d'argent, qui viendra de son niveau, quoi. Évidemment, il faut qu'il retrouve son niveau. Lui, il veut partir, il faut qu'il joue d'abord. C'est quand même le truc le plus important. Voilà. Quel Neymar on va récupérer? Il faut espérer que ce sera un très grand Neymar. Oui, parce que si c'est un moins bon Neymar, déjà le PSG aura plus de mal à le vendre, Dominique aussi. Oui. J'ai pas trop envie d'en parler là. Pourquoi? Je suis fatigué. Mais non, parce qu'on va pas recommencer. Mais bien sûr que si. Mais si. On est à 50, Estelle. Eh ben oui, mais on pensait que c'était terminé et c'est pas terminé. Julien vient de vous le montrer. Oui. Donc vous voyez, voilà. Eh ben oui, exactement, parce que voilà, Neymar pourrait. Alors là, c'était le week-end dernier à Barcelone. Oui, on vient de le dire. L'anniversaire de. La femme de Suarez. Qui avait Suarez, Messi, Neymar, ils se sont retrouvés tous les trois. Ah oui, il n'y avait pas Griezmann, oui. Mais non, Griezmann était invité. Ah bah oui, donc en plus c'était Griezmann. Il servait les petits fours. Toi, tu sais les choses. Enfin, il suffit de lire les trucs. Enfin, de lire ce qui est écrit, quoi. J'étais pas à l'anniversaire, si c'est la question. Voilà. Mais donc il est à l'anniversaire, il a rencontré tous les joueurs de Barcelone. Ce qui pourrait à nouveau relancer le feuilleton Neymar. Mais c'est vrai qu'on a un peu de temps. Proposition du jour. Oui, pour Lionel Messi, le président du FC Barcelone souhaite en effet prolonger l'Argentin pour plusieurs saisons. Regardez ce qu'il a déclaré. Il peut prolonger indéfiniment s'il se sent toujours fort et ambitieux. Il a gagné le droit de décider lui-même quand il arrêtera le football. Je le vois rester avec nous pour les 2, 3, 4 ou 5 prochaines saisons. Et je n'ai aucun doute sur le fait que lorsqu'il aura fini sa carrière, il restera lié à ce club. Pour rappel, Léo Messi, il lui reste 2 ans de contrat avec le Barça. Et il a 32 ans, donc à la fin de son contrat, il en aura 34. Est-ce que c'est une bonne idée de le prolonger encore, Vikash? Il avait 12 ans, 13 ans, je pense. Ah oui, mais là, bon, après 34 ans, est-ce qu'on prolonge encore un joueur, même si c'est Messi? Il peut le prolonger année par année, mais il est tellement fort encore à 32 ans qu'il va jouer encore quelques années. De toute façon, il partira pas fâché avec le club, hein. Il savait qu'il a été. Donc, il partira jamais, surtout. Bah non. Le successeur du jour. Oui, alors qu'un départ de Christian Eriksen se profile du côté de Tottenham, il est en fin de contrat en juin prochain. On parle déjà d'un possible remplaçant, notamment Hakim Ziyech. Le Marocain de l'Ajax, on parle d'un transfert à hauteur de 50 millions d'euros pour l'international marocain. 50 millions pour Ziyech, c'est pas énorme. Moi, je comprends pas qu'il ne soit pas parti déjà cette année. Alors, soit les clubs n'ont pas voulu lui, soit l'Ajax l'a pas laissé partir. Et il confirme cette année, malgré une équipe un peu affaiblie par les départs, et il continue à être très très fort. Donc, très fort. Il va partir. Mais il est énorme. Et 50 millions, c'est quand même pas cher. Vous êtes à 58 millions sur Depay et 50 sur Ziyech. 50, c'est pas cher, lui. 50 millions, on n'a pas pour les deux. Ouais, mais Lyon a. 50 millions pour un joueur? Bah oui. Oui, les joueurs ne veulent pas venir à Lyon. Ziyech peut viser bien mieux que Lyon, quoi. On est d'accord. Lyon n'a jamais mis 50 millions jusqu'à présent sur un joueur. Jusqu'à présent, mais les temps changent, en fait. Écoutez, si Jean-Mimi est OP, le Paris Saint-Germain a l'argent, vous voyez. Peut-être pas besoin, mais en tout cas, le retour du jour. Celui de Wilfried Zaha à Manchester United. Hypothèse, attention. Dernière recrue de l'ère Ferguson en 2013. Les dirigeants mancuniens seraient prêts à casser leur tirelire pour faire revenir le joueur de Crystal Palace
à Old Trafford. Attention, on parle d'un transfert à hauteur de 82 millions d'euros. C'est un peu cher. Pour rappel, Zaha avait été acheté 5 millions d'euros par Crystal Palace en 2015. 82 millions, c'est peut-être un peu cher. Ah ben en plus c'est une belle bascule hein. Ah oui. Tu le vends à 5 et tu le récupères. À 82, oui, c'est malin comme. C'est malin comme C'est transfert. un dirigeant français qui s'occupe du deal. La crise du jour. Pour Naples, le président du club, Aurelio De Laurentiis, souhaiterait se séparer de plusieurs de ses cadres. Pourquoi? Le Napoli est 7e et souvenez-vous, il a été très irrité de l'après-match Naples-Salzbourg. Les joueurs ont refusé une mise au vert imposée par le président. Ce dernier souhaite faire une grande lessive selon la Gazzetta dello Sport. Le premier concerné, c'est Dries Mertens qui arrive en fin de contrat en juin prochain et qui devrait s'engager avec l'Inter Milan. Le capitaine Lorenzo Insigne pourrait également être inclus dans cette opération dégraissage. On parle aussi de Calieron, de Kalidou Koulibaly, d'Issage ou encore de Fawzi Goulam et de Carlo Ancelotti. Tous ces joueurs pourraient quitter. Donc il ferme le club en fait. Non mais Koulibaly et Alan seraient énormes quand même. Koulibaly sur le marché, lui, vaut très très cher. Bah, il valait plus de 100 millions déjà lors du dernier mercato. Mais le PSG était intéressé par Koulibaly. Donc est-ce que si jamais Koulibaly pouvait quitter, s'il pouvait quitter là, parce que le PSG doit foncer sur Koulibaly. Ah bah oui. Koulibaly. Oui, je Van Dijk, je crois que c'est peut-être le meilleur action. Ils ont Thiago Silva, ils ont... Thiago Silva n'est pas éternel. C'est ce qu'on fait Dominique, on prend la caisse, on dépose Strootman et on va chercher Koulibaly. Bon, je vois que ça vous a bien motivé ce temps mercato, ça tombe bien parce qu'il sera encore là demain et jusqu'au 31 décembre, 31 janvier, même après. Parce qu'après on sera à J-200 du prochain mercato. C'est un mercato permanent dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, évidemment, l'équipe d'Estelle, 17h30. Salut à tous et tout de suite, Olivier Ménard et l'équipe du soir.